C'est une joie pour moi de se retrouver avec vous. Ce n'est pas la première fois, mais c'est toujours une grande joie de pouvoir retrouver des... j'allais commencer un mot qui est toujours un peu pénible. Vieilles connaissances. Surtout quand on doit parler de l'intergénération. Mais une joie de pouvoir vivre ce moment de sabbat avec vous. Alors cette génération, on a parlé tout à l'heure en effet de ministère auprès des enfants, de l'école des appâts des enfants, je m'occupe aussi de la jeunesse, et vous savez, quand on s'occupe de la jeunesse, il faut s'attendre toujours à tout. Quand on est parent, il faut déjà s'attendre à tout, mais quand on est responsable de jeunesse, ça aussi de temps en temps, il y a des mots comme ça qui partent, qui sortent. Vous savez, les fameux moments où vous êtes dans un camp, vous avez des explos, quand on parle, on discute, on donne son âge. Oh, mais t'es vieux! Oh well. Alors, la plupart du temps, vous avalez votre salive, vous dites « Oui, c'est vrai ». Ça, c'est quand vous êtes bien luné. Mais quelque part, quand vous avez 20 ans ou de différence avec la personne qui vous dit ça, vous dites intérieurement par rapport à elle, oui, ça c'est vrai. Ça vous enflanque un coup pour vous, vous dites « Aïe, 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 c'est fini, je suis passé déjà dans les vieux ». Tout de suite, ça remonte le moral quand vous trouvez quelqu'un de plus vieux que vous. Et on passe comme ça, de génération en génération, sur cette question-là. Alors c'est vrai qu'il y a quelques décennies, je pense qu'un enfant qui aurait dit ça à un adulte ou à des parents, comment je vais dire, pour la génération avant-guerre, je pense qu'il y aurait eu un aller-retour assez rapide. Nous discutons maintenant, nous échangeons. Et on pourrait se dire, et moi-même je pourrais me dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle est mal élevée, ou qu'est-ce qu'il est mal élevé, ce gamin. Et quand on commence à réfléchir un peu à notre enfance, à notre vie, à ce que nous avons vécu, moi-même, je suis obligé parfois de revenir en arrière. Et puis de voir et de se rendre compte que on n'a pas forcément fait mieux. Et entre autres, je me souviens, alors j'aime bien raconter cette histoire parce que pour moi, ça m'a énormément marqué. Mon grand-père, à qui j'ai beaucoup de respect, j'avais autour de 17 ans, il est en train, dans le jardin, de planter des arbres, des pêchers. C'est bientôt le printemps, ça va être génial, c'est des bons fruits, ces machins-là. Il plante, et lui, il en avait quand même, au niveau des années, 70. Ce qui n'est pas tout à fait la même, vous voyez la proportion, hein, les deux générations qui se retrouvent, là, le grand-père et le petit-fils. Et il me dit, oui, je plante en effet des pêchers, ça va donner de bons fruits. Ah, génial, quand est-ce qu'on va pouvoir en manger? Oh, dans 3-4 ans, le temps que ça pousse. Si long! Alors jusque-là, ça va. Et puis il me rajoute, et puis les premiers fruits qui arriveront, je ne les prendrai pas, je les jetterai avant qu'ils arrivent à maturité, et ça pendant 2-3 ans. Et moi, dans ma petite tête de jeune de l'époque, je commence à calculer. 77 plus 4 plus 3, je sors bêtement, mais tu risques de mourir avant de les avoir. Alors ça refroidit un peu ceux qui entendent ça quand même, hein. Et je pense aussi que les générations d'avant moi auraient reçu aussi un aller-retour direct. Mais le calme et la sérénité de mon grand-père m'a permis d'apprendre une grande chose ce jour-là. Parce qu'il me répond, mais les arbres que je plante maintenant, je ne les plante pas pour moi, je les plante pour ceux qui arrivent après, comme mon père a fait avant moi.
Et j'ai trouvé ça dans cette relation avec mon grand-père, une ouverture d'esprit, une vision de l'avenir où il est là pour construire quelque chose même s'il ne va pas en jouir de ses fruits. Et là, j'ai appris quelque chose ce jour-là, beaucoup plus que si on m'avait fait 10 000 leçons sur l'importance de construire en amont pour les futures générations. Parce que présentement, je vois quelqu'un, mon grand-père, qui m'explique ni plus ni moins que je ne suis pas là, même à mon âge. Ce n'est pas parce que j'ai 70 ans que je vais arrêter de construire pour demain. Moi, je suis né dans les années 60. Alors tout de suite, ça vous dit déjà un petit truc là, hein? Ok, j'ai compris, oui, non, il n'y a pas de problème. Mais je fais partie de la génération X. Cette génération qui a bousculé un peu pas mal de choses. Alors, ce n'est pas moi qui ai fait mai 68, mais ça fait partie de cette révolution de génération. Aujourd'hui, on annonce déjà la prochaine, et on passe de génération en génération, non plus, comme on verra cet après-midi, sur plusieurs siècles, mais parfois sur quelques décennies, voire une seule décennie. Et avant de parler des raisons de ces changements et qu'est-ce que ça apporte comme éducation et qu'est-ce que ça apporte comme apport de l'enseignement et de l'éducation, que nous verrons cet après-midi, il y a quand même quelques éléments qui restent, qui sont fondamentaux durant toute une vie. L'importance, c'est ce que nous apportons à l'autre. La forme, c'est ce que nous pouvons avoir sous la main à la génération que nous avons, que nous sommes. Et très tôt, Dieu l'avait bien compris, l'éducation adventiste, l'enseignement adventiste a été basé sur un texte principal, bien d'autres encore, mais un que je voudrais prendre ce matin. Deutéronome au chapitre 6, Dieu propose de découvrir l'importance de la relation les uns avec les autres et avec Dieu. Chapitre 6, versets 4 et 9, c'est le schéma Israël. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul, l'Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ses commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontons entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Dans ce texte, Dieu encourage fortement au dialogue, à la discussion, au partage. Alors certains l'ont fait très réellement, physiquement. Les Juifs, par exemple, quand vous entrez dans une maison juive, vous avez les 10 commandements à la porte. Ils les ont écrits sur les frontons de porte. Alors nous ne l'avons pas fait, mais nous avons encore ce culte de famille, le matin, le soir. Et parfois, j'ai presque envie de dire, et ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'on a fait un culte, on a lu un texte, on a prié le matin, on l'a fait le soir, et on se dit, on a enseigné. La difficulté que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, les générations actuelles, ça ne leur suffit pas. Ce n'est pas ça uniquement qu'ils ont besoin. Et je vois même d'ailleurs dans ce texte, déjà à l'époque, quelque chose de bien précis. Parce que le verset 7, c'est vrai, tu les inculqueras, on n'aime pas ce mot, inculquer, surtout qu'il a été assez dévoyé sous toutes ses formes. Mais la suite est intéressante.
Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. D'autres termes, parle-en quand tu vis. Fais les expériences au jour le jour. Que ce qui se passe chez toi soit un enseignement pour aujourd'hui. Parle-en, ouvre ton cœur à lui. La génération Y, qui est la suite de la mienne, a besoin de savoir pourquoi. C'est le maître mot. Et ce texte, déjà là, à l'époque, nous fait dire, mais quand je vis, ce n'est pas un enseignement à apprendre, un verset, un texte biblique à apprendre par cœur qui va me faire de moi quelqu'un qui va comprendre la vie spirituelle. C'est bien ici, quand tu vas en voyage, quand tu vis, parle-en. Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que je peux t'apporter? Qu'est-ce que la vie t'a apporté aujourd'hui? Qu'est-ce que l'expérience avec Dieu t'a apporté aujourd'hui? Il y a une nécessité, en effet, d'accompagner les jeunes à tous les moments de leur vie. Et je suis profondément convaincu que toute génération doit pouvoir s'enseigner les uns et les autres, se découvrir, se comprendre, apprendre les uns des autres. Il y a quelque chose qui est constant dans l'être humain. Lorsque nous naissons, notre enfance insouciante, elle est loin pour certains. Alors ça me rassure, je vois que certains sont encore plus loin que moi, ça va, j'ai encore un peu de marge. Notre enfance est loin. Mais la période de l'enfance, c'est extraordinaire. On ne se soucie de rien, on joue, on s'amuse quand on est dans une famille et dans une société ou dans un pays qui est à peu près stable. Mais la vie est belle. Après, à partir de 15 ans, ça se complique. Alors, rien d'extraordinaire. Sauf qu'à partir de 15 ans, alors je dis 15 ans, mais alors soyons clairs, ça peut aller de 14 à 18, ça dépend de la maturité des uns et des autres. Une question fondamentale apparaît, que je ne me posais pas avant. Qui suis-je? Qui suis-je met l'accent sur le fait d'exister. Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que je vais vivre? Ma vie, moi, qu'est-ce que je vais devenir? Le but est d'affiner le sens, les objectifs de sa vie. C'est de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir apporter. Alors là, ça peut durer un certain temps, ça dépend aussi, ça peut aller jusqu'à 25, 30 ans. Et les nouvelles générations peuvent aller parfois un peu plus loin avant de savoir qui suis-je réellement. Puis à un moment donné, il y a une deuxième étape. Une étape qui, à l'âge adulte, qu'est-ce que je fais? Ou si vous préférez, est-ce que je suis productif? Est-ce que je peux apporter quelque chose aux autres? C'est l'éternelle question pour ceux qui travaillent ou qui ne travaillent pas. Et ça, c'est toujours assez douloureux de se dire à quoi je sers réellement. Et puis à un moment donné, quand on a vécu une bonne vie où on passe la quarantaine, la cinquantaine, voire parfois, surtout quand on arrive à la retraite, m'investir en quoi? En qui? Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux laisser avant que je parte définitivement? Et au travers de ces trois grandes étapes de la vie qui se retrouvent à n'importe quel moment d'une société
ou d'une époque, montre bien que chaque personne, à chaque âge, a un rôle à jouer pour ceux qui arrivent. Il y a toujours la nécessité d'échanger ces expériences, encore plus avec la génération actuelle. Et puis, il y a une attitude plus particulière aussi à avoir avec ces trois éléments. Une chose qui n'est pas évidente, une chose que dans l'éducation qu'on peut apporter, ou dans notre éducation, et là ça touche en effet les différentes générations, le pouvoir de la permission. Vous savez, c'est le moment où on se dit, où est-ce que j'en suis dans les règles que je mets pour ma famille, pour la société, pour l'Église. Nombreuses organisations, à tout niveau, existent une situation plus ou moins subtile de se conformer à un cadre. Là, ça dépend des sociétés, le cadre. Il y a des cadres plus ou moins stricts, des cadres plus ou moins faciles, des règles de vie, des moments où il est parfois difficile d'avancer, des critères qui ne sont pas toujours acceptables, des critères d'ailleurs qui sont dus à la société, l'habillement, le langage, la culture, certaines plus exigeantes que d'autres. Mais il y a quelque chose qui reste pour pouvoir grandir correctement, pour pouvoir aider l'autre, pour être un mentor, pour faire grandir ceux qui arrivent, c'est la permission de se tromper, de faire des erreurs. On ne peut pas grandir si on ne comprend pas la raison de nos échecs. Mais à tout moment, on peut avoir des échecs. À partir du moment où on finit par dire « Amine, tu ne peux pas faire d'erreur », alors, parce qu'il a peur de faire des erreurs tellement grandes qu'on ne fait plus rien. Et donc, on va grandir dans un cadre qui va nous empêcher de se confronter à un jugement sur les actes que je peux faire dans la vie, le risque que je peux avoir. Cette permission de faire des erreurs est très importante, très grande dans la génération actuelle. La permission, forcément, a un revers pour celui qui doit enseigner, pour celui qui est parent, pour celui qui est éducateur, pour celui qui est simple adulte qui a un contact avec un jeune. C'est qu'il doit accepter que la personne qu'il guide examine ses propres motivations, ses propres passions. En d'autres termes, nous sommes au jour d'aujourd'hui avec un élément fondamental. Montre-moi comment tu vis. Je verrai si je crois à ce que tu me dis. Parce que la permission d'exercer une action et se tromper signifie que nous aussi, nous pouvons être dans ce domaine-là. Et si nous ne sommes pas capables de nous remettre en question sur des erreurs ou des situations que nous avons vécues, alors celui qui est plus jeune, plus petit, qui doit se construire, qui doit se dire quel est l'avenir et la vie que je vais mettre en place, mais comment je peux me construire lorsque je vois qu'il y a des personnes qui ont fait des erreurs et qui ne le reconnaissent pas? Alors, ce n'est pas d'aujourd'hui, ça. Ce n'est pas d'aujourd'hui, et pour preuve, je terminerai par une expérience dans la Bible. Tout le monde connaît Paul,
qui a le plus écrit dans le Nouveau Testament. Ses écrits ont dépassé des siècles. Son expérience, au-delà de toute espérance. Avant, il n'en était pas tout à fait comme ça. Avant, il tuait, arrêtait. Avant, il pourchassait les chrétiens. Avant, il s'appelait Saül. Jusqu'au moment où il a eu cette expérience sur le chemin de Damas. Et l'exemple et le texte qu'il a écrit pour Timothée, que nous avons lu en début du culte, de la prédication, montre bien ce côté où il encourage Timothée à faire attention à ce qu'il doit faire, dire, vivre, l'expérience. Sois un bon soldat. Et pour ça, il a eu une sacrée expérience. Alors, pas uniquement sur le chemin de Damas, mais aussi par rapport à une autre expérience. Vous devez bien comprendre que, et c'est ce qui nous est rapporté dans les Actes au chapitre 7, tout le chapitre 7 et 8, que quand il s'est converti, la pensée de tous les chrétiens, Jérusalem et alentour, apprenant, soi-disant, qu'il s'est converti, finissent par dire « mais ce n'est pas possible, lui, en fin de compte, il a dû se convertir pour continuer à nous pourchasser. Donc surtout, ne le faisons pas rentrer. » Arrive Barnabas, Actes chapitre 9, verset 27. Barnabas le prit avec lui, le conduisit auprès des apôtres et leur raconta comment, sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur, comme le Seigneur lui avait parlé, et avec quel courage il avait prêché à Damas au nom de Jésus. Dès lors, il se joignit à eux, allant et venant avec eux à Jérusalem, et parlant ouvertement au nom du Seigneur. Waouh, ce Barnabas! On n'a pas beaucoup de choses sur lui, mais c'est, je crois, pour moi, un des exemples de celui qui accompagne, qui encourage, qui permet les erreurs et qui dit « c'est pas grave, continue à grandir, à construire, avance ». Et c'est d'autant plus incroyable que cet épisode-là va se reproduire. Parce que Barnabas et Paul sont donc partis en mission avec grande espérance du Seigneur pour faire de grandes choses, ce qui s'est passé, emmenant avec eux Marc. Oh, le jeunot de ce Marc. Oh, le jeune, celui qui veut faire des expériences. Vous savez, c'est la fameuse image que l'on donne parfois des jeunes qui veulent tout faire et qui ne finissent pas leur truc. C'est ce qui s'est passé pour Marc. Il avait, passez-moi l'expression, il a foutu le camp en cours de route. Ah non, non, c'est trop dur pour moi. Non, 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 je ne peux pas. Non, non, je m'en vais. Bon, ok. Ils retournent, ils partent, ils finissent leur mission, ils retournent à Jérusalem et après ils se disent on va faire une deuxième mission. Et Barnabas qui dit emmenons Marc. Et Paul qui dit non mais oui. Il nous a quittés, tu veux le reprendre, il va faire la même chose. C'est pas possible. Et c'est ce que nous avons dans Actes chapitre 15. Et c'est la grosse discussion. Alors, la Bible est toujours assez polie. Parce que le mot qui est utilisé montre bien qu'il y a quand même eu un gros désaccord entre Paul et Barnabas. « 1 » Corinthiens, chapitre 15, verset 36. « 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 36. « 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 36. » 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 36. « 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 36. » 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 36. « 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 36. » 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 36. « 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 36. » 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 36. « 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 36. » 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 36. « 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 36. » 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 36. « 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 36. » 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 36. « 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 36. » 1 Corinthiens, chapitre 15, ver
Après quelque temps, Paul dit à Barnabas, « Partons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. » Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean, appelé aussi Marc. Et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés à Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leur œuvre. Leur désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent. Bon, j'imagine Paul, il n'y a pas besoin, je pense que tout le monde est au courant, hein, à force de lire les épîtres de Paul. Non, il n'ira pas avec moi. Mais Barnabas dit, moi, je suis sûr que ça peut être quelqu'un de très bien. Il faut juste l'accompagner au rythme qu'il doit aller. Et c'est ce que Barnabas fait. Il se sépare et prend Marc. Plus tard, dans une de ses épîtres, quand Paul demande quelques nouvelles des uns et des autres, il dira même « Prends avec toi Marc, car il m'est très utile. » Alors je pense qu'il faut qu'il remercie beaucoup Barnabas d'avoir pris le temps d'accompagner Marc dans sa croissance spirituelle, dans sa croissance de vie. Parce que l'éducation, la relation humaine, intergénérationnelle, à ce niveau-là, ne change pas. Et les éléments principaux d'un accompagnement est avant tout le cœur qui doit être ouvert à l'autre. C'est avant tout d'avoir un caractère ouvert vers l'autre, une intégrité. Il est important aussi d'avoir confiance en Dieu au-delà de ses propres capacités. La mise parfois en péril de ma foi, parce que quand on a des questions qui ne sont pas toujours évidentes de la part des jeunes, il faut être prêt aussi à assumer dans ce sens. Voilà un peu où se révèle la vraie démonstration de la puissance divine. Le ministère de l'éducation en général, et ça marche, et c'est pour tout le monde, c'est avoir en particulier cette relation très étroite, non seulement avec le Seigneur, mais avec celui qui est avec nous et qui fait grandir l'autre. Nous ne nous comprenons pas toujours entre les générations. Et nous ne nous comprenons pas, non pas parce que nous n'avons pas les mêmes objectifs. Encore une fois, les 3 étapes sont à toutes les générations et à tous les siècles. Mais bien parce que nous ne comprenons pas à cause du moment où nous sommes arrivés et de la connaissance que nous avons par rapport aux autres. Je suis né, pour vous donner une image, avec le téléphone à cadran. Les miens sont nés avec un ordinateur devant mon bureau. Leurs enfants vont naître avec un smartphone virtuel. On ne se comprend pas. Non pas parce que nous n'avons pas les mêmes objectifs, mais bien parce que nous ne commençons pas au même moment, au même endroit, de la même manière, au même moment de l'histoire. Alors que le Seigneur nous accompagne dans cette relation intergénérationnelle, dans cette relation avec les plus jeunes, les moins jeunes, apportant un soutien, aidant les uns et les autres à être un homme et une femme de Dieu, apportant la grâce du Seigneur. Amen.